saluons ce matin. Et nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci à notre Dieu pour la grâce qu'il vient encore de nous accorder pour être en vie. Parce que personne ne mérite la vie. C'est seulement par la grâce de Dieu. Et l'auteur de toute vie, c'est Dieu. La Bible dit que c'est le Seigneur qui fait vivre. Donc si toi et moi nous sommes en vie, nous n'avons pas négocié avec Dieu. Nous n'avons pas corrompu Dieu. C'est seulement Dieu par sa grâce qui t'a gardé, qui m'a gardé et qui a donné aussi la bonne santé. Si tu n'étais pas en bonne santé, tu ne serais pas venu vendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait aussi venir vendre, mais la maladie a empêché. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, c'est une visitation de Dieu. C'est Dieu qui te visite parce qu'il veut te faire du bien, parce qu'il veut te sauver. Et si Dieu veut sauver quelqu'un, il envoie toujours sa parole. Si Dieu veut te sauver, il doit te faire écouter sa parole. Parce que Dieu sauve par sa parole. Ce matin, mon frère et ma soeur, c'est la parole de Dieu qui vient vers toi. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut sauver ton âme. Parce qu'avec la vie naturelle, tu es venu pour nourrir ton corps. Mais ton âme, qui est précieuse aux yeux de Dieu, se nourrit de la parole de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas venus ici pour vous demander de l'argent. On n'en a pas besoin. Nous sommes venus ici pour le salut de vos âmes. Nous ne sommes pas venus ici pour le poisson. Nous avons de l'argent pour en acheter. Nous sommes venus ici ce matin pour vous parler du salut. Et on ne peut pas parler du salut sans parler du Sauveur. Et le Sauveur, nous n'en connaissons qu'un seul. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le don de Dieu. Le don de Dieu pour l'humanité. Nous avions péché lorsque Adam a péché. Mais Dieu est tellement bon. Il ne pouvait pas nous laisser dans le péché. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Jésus-Christ. C'est le don de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croira en Jésus ne puisse pas aller en enfer. Donc le seul moyen pour ne pas aller en enfer, c'est accepter Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ, le chemin de l'enfer sera fermé pour toi. Et le chemin de la vie éternelle te sera ouvert.
C'est vrai, mon frère, ma soeur. Nous sommes encore au temps de la grâce. Et c'est pendant le temps de la grâce que Dieu sauve. Que Dieu pardonne même les péchés. Donc si tu veux que tes péchés soient pardonnés, accepte Jésus-Christ. C'est par lui que Dieu pardonne. C'est par lui que Dieu sauve. C'est par lui que Dieu délivre. Mais notre responsabilité, c'est quoi? Parce que Jésus disait dans Marc chapitre 16 que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et si toi tu veux être sauvé, tu dois croire à l'œuvre de la croix. Parce que c'est là-bas que Dieu nous a pardonné. C'est là-bas que nous avons été réconciliés avec Dieu. Si tu crois à l'œuvre de la croix et tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu seras condamné. Mon frère, ma soeur, ceux qui seront condamnés, leur destination finale, c'est l'enfer. Mais si Dieu nous envoie ce matin vers toi, c'est parce que l'enfer, c'est pas pour toi. En réalité, l'enfer, c'est pour le diable et ses démons. Amen. Ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi la bonne nouvelle est arrivée jusqu'à toi ce matin. Mais tu dois croire. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Personne ne t'a aimé plus que Dieu. Il nous a tellement aimés que par son fils Jésus-Christ, il a accepté de mourir à ta place. Le châtiment qui nous donne la paix, la malédiction qui était sur nous, Jésus-Christ a pris ça sur lui. Et il nous a libérés. Le salaire du péché, c'est la mort. La séparation éternelle d'avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne te demande pas de l'argent. Le salut de Dieu est gratuit. Donne seulement ton cœur. Crois seulement à ce que Dieu a fait par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et tu vas expérimenter le salut. Mon frère, ma soeur, le lendemain ne t'appartient pas. On peut même te donner tout ce marché pour toi-même. On peut te donner toutes les voitures du monde. On peut même te construire une maison à Dubaï. Lorsque tu vas mourir, on ne mettra même pas un gobelet. Lorsque tu vas mourir, même si tu avais toute une banque pour toi-même, dans ton cercueil, on ne mettra même pas 1000 francs. Donc tout ce que tu as eu sur la terre, ce sont d'autres personnes qui vont en jouir. C'est pourquoi tout est vanité. Poursuite du vent.
Tu peux tout amasser, mais tu vas tout laisser. Le jour où tu mourras, c'est un cousin qui viendra ravir la voiture. C'est un autre qui va ravir la maison. Parce que tout est vanité. Mais si tu peux donner ta vie au Seigneur, la vie éternelle sera pour toi. Ça, personne ne peut ravir. C'est des choses capitales, mon frère. Tu peux tout manquer sur la terre, mais ne manque pas Dieu. Tu peux manquer les maisons, ne manque pas Dieu. Tu peux manquer l'argent, ne manque pas Dieu. Tu peux manquer la voiture, ne manque pas Dieu. Parce que lui, il va t'accompagner, même jusque dans l'éternité. Mais il fait ça pendant le temps de la grâce. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. C'est Dieu qui te parle. Il te parle dans la simplicité. Il te parle avec amour. Si tu peux l'accepter, tu vas l'expérimenter. Mon frère, le lendemain ne t'appartient pas. Et la mort nous surprend toujours. Que tu sois en bonne santé ou pas, lorsque le jour de ta mort viendra, tu partiras. Mais si tu vas sans avoir été sauvé, même si on peut faire une messe pour toi, ça ne changera rien. Même si on fait une messe de requiem, ça ne changera rien. Il y a un temps, il faut prendre la décision. C'est avant de mourir. Et la décision que tu prends aujourd'hui, tu la prends pour toi, pour l'éternité. Et la meilleure des décisions, c'est accepter Jésus. Mon frère, accepte Jésus. Ma soeur, accepte Jésus. Même si tu es encore dans la sorcellerie, Dieu peut te délivrer. Notre Dieu délivre même les sorciers. Parce que la sorcellerie, c'est un démon. C'est un démon comme le palu. On peut le chasser. Mais toi, tu dois donner ta vie. Tu n'es pas obligé de rester sorcier. Tu n'es pas obligé de rester voleur. Tu n'es pas obligé de rester prostitué. Dieu peut te délivrer. Mais toi, tu dois te décider. Toi, tu dois accepter. Et Dieu accomplira ça en toi. Oui, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, qui nous a sauvés à la croix de Golgotha, il avait fait la promesse dans Jean chapitre 14 qu'il est parti nous préparer une place. Donc jusqu'à ce matin, nous attendons Jésus-Christ. Parce qu'il avait promis revenir. Il est parti nous préparer une belle demeure. Et quand il aura terminé, il reviendra pour nous chercher. Nous ne savons pas quand. Mais il avait dit, avant qu'il ne vienne, il aura des signes. Et les signes sont devant nous. Que ce soit les guerres, que ce soit les maladies, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les famines, toutes les difficultés que vous voyez sur la terre, ce sont des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Même quand vous voyez des mariages des PD, ce sont des signes qui prouvent que Jésus revient bientôt. Alors comme il revient bientôt, nous devons être prêts pour qu'il
qu'il vienne nous prendre. C'est pourquoi par sa grâce, il nous a donné sa parole. Et au moyen de sa parole, nous sommes en train de nous préparer. Alors si toi aussi, tu viens te préparer, viens te joindre à nous dans la parole de Dieu. Et Dieu te bénira. Mon frère, ma soeur, ceci est un avertissement. Et après l'avertissement, viendra le jugement. Dieu veut te faire du bien. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Et tu seras sauvé. Ce matin, nous vous remercions pour votre accueil. Nous vous remercions pour votre gentillesse. Que Dieu bénisse encore votre commerce. Que Dieu bénisse encore vos maisons. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu guérisse tous ceux qui sont malades. Que Dieu délivre tous ceux qui sont liés. Et que Dieu sauve encore vos âmes. Nous vous recommandons à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Et nous proclamons sur vous toutes les richesses de sa bonté. Que Dieu bénisse votre journée. Et nous disons tous Amen. Amen. Et que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Et bonne journée.